Bonjour, j'aimerais vous présenter un nouveau robot qui vient d'arriver chez Bro & Boutillier. C'est Cubo, le petit robot. Déjà en partant sur la boîte, on voit que c'est pour les enfants de 4 ans et plus. Donc, on peut l'utiliser à la maternelle 4 ans, 5 ans, première année, deuxième année, aucun problème. Beau petit robot pour commencer à programmer. Alors, si j'ouvre la boîte comme ça, tout de suite, on découvre qu'on a l'air d'avoir un gros tapis. Et dans la page ici, on nous montre très rapidement comment coder. Le tapis ici, grand morceau, 4 grands morceaux de casse-tête pour le monter sur la table. Je le mets de côté. Et on a notre robot ici, déjà Cubo. Wouhou! Le corps du robot, avec 2 grandes roues comme ça. Et on a sa tête séparément. C'est un robot qui n'a pas de bouton. On va le recharger en utilisant le fil inclus ici. Il recharge en 1 à 2 heures et après ça, il peut fonctionner pendant 4 heures. C'est écrit derrière la boîte. Alors, si je mets la tête sur le robot, il démarre. Ouh, il nous fait des petits sons. Donc, il va faire des couleurs, il va faire des petits sons et il va se déplacer. Si je mets le robot de côté un instant, qu'est-ce qu'on a d'autre à l'intérieur? Outre le fil de charge, on a des tuiles de déplacement. Avance, gauche, droite. On a des tuiles démarrer, des tuiles fonction, et on peut même aller jusqu'à lui faire des répétitions, des boucles avec les chiffres de 1 à 10. J'installe ça rapidement, aussi simple que 1, 2, 3, 4. On est prêt à démarrer. Sur le plateau de jeu ici, on a un terrain d'école, des magasins, un autobus. Donc, on va pouvoir faire beaucoup d'histoires avec les enfants. Parce que le but, c'est pas juste que de petits robots partent d'un point A au point B. On va créer 2 petites histoires. J'aime bien démarrer ici de l'arrêt d'autobus et on pourrait essayer de se rendre à la cafétéria ici. Donc, les élèves déjà peuvent commencer à regarder, observer qu'est-ce qu'il y a sur le tapis, nommer les choses. On va prendre le point de départ pour notre ami Cubo. On va dire il démarre ici et on veut qu'il se rende à la cafétéria. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on est déjà en pré-codage. Il va devoir avancer, 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 tourner, avancer une autre fois. Là, je l'ai dit comme ça rapidement, mais concrètement, pour un enfant de 4 ans, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire qu'il va aller dans la boîte, prendre ses tuiles pour avancer, tourner à gauche, tourner à droite. Si le robot commence ici, je vais mettre une tuile avancée. Donc, tout simplement comme ça, on va construire notre chemin. C'est le niveau le plus facile de programmation. Ça s'assemble comme des casse-têtes. Ce sont des petites tuiles avec un signal RFID. Oui, je l'ai. RFID. Le robot va les lire et il va pouvoir les interpréter et les faire aller dans ses moteurs. Donc, ici, je vais tourner à droite. Ici, je vais continuer et tourner à gauche. Et à la fin, je sais qu'il va avancer, donc il va être rendu à sa destination. Je prends le petit Cubo et je le place sur la tuile directement de manière perpendiculaire. Il lit la tuile et il l'effectue une à la fois. Donc, j'avance, je tourne ici et j'avance. Je tourne et j'avance. Il est en vert parce qu'il exécute des fonctions. Et là, bleu, oui, on a réussi! Victoire! Notre petit robot s'est rendu à destination. C'est le premier niveau de codage, le plus facile pour les enfants. Ils vont prendre des tuiles, ils vont faire le chemin et ils vont voir là où ils peuvent se rendre. Là, j'ai dit premier niveau de programmation. Il y en a un deuxième, parce que si on regarde dans le couvercle de la boîte ici, on peut faire des fonctions. C'est quoi les fonctions? C'est on va programmer à côté, un peu à côté de la plaque. Je vais monter le labyrinthe ici. Je vais aller chercher justement des tuiles fonctions. On peut en faire 2. Il y en a 2 kits qui viennent avec la boîte de départ de Cubo, les bleus ou les rouges. Je choisis les bleus, je vais mettre les rouges de côté. Et on voit ici que ça fait un peu comme des parenthèses. Donc, je vais les placer ici et je peux refaire exactement le même code. Donc, je vais écrire comme si j'écrivais sur une ligne, de gauche à droite. Donc, avance, 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 tourne vers la droite, tourne vers la gauche. Si jamais on met les flèches dans un autre sens, ça ne changera rien. La flèche verte veut dire avancer devant. Même si je la vire de bord, il ne va pas reculer. J'ai commencé ma fonction, avance, 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 gauche, droite, gauche. Je termine ma fonction. Bien important, c'est comme le point à la fin de la phrase. Je prends mon Cubo. Je le place sur le début de ma phrase
et je le laisse avancer pour lire chacune des tuiles. Il devient de couleur mauve pendant qu'il roule. Fait un petit bruit à chaque fois pour dire oui, oui, je l'ai bien enregistré celle-là. Et en arrivant à la fin, boum, boum, terminé, il sort de la phrase et il est prêt à exécuter sa fonction. Comment il va faire pour exécuter sa fonction? Ah, bonne question. On a ici une tuile démarrer que je vais aller placer au même endroit que tout à l'heure, près de l'autobus scolaire. Je vais prendre mon cubo et la tuile bleue va lui dire « Go », démarre la séquence que j'ai lue en bleu. Donc, je le place dessus et je le laisse aller. En même temps, je peux suivre s'il fait bien son travail en regardant les tuiles que j'ai laissées à côté. Donc, il tourne, il tourne. Oui, il est arrivé à la cafétéria. J'ai réussi à programmer une fonction à côté. Pour des élèves, c'est un niveau plus avancé, surtout en maternelle, on va commencer à prévoir notre code. On pourrait même demander aux élèves de le prévoir en prenant papier, crayon et en dessinant les flèches avant d'aller le faire avec le petit Cubo comme ça. Cubo est un robot de table, c'est-à-dire, vous voyez bien, je suis présentement sur une table, ce n'est pas un robot de plancher comme d'autres robots qu'on voit. Si jamais il tombe par terre de la table, il ne se brisera pas. Sa tête va revoler, c'est normal, on n'a qu'à la remettre. C'est aussi la manière de lui faire oublier qu'est-ce qu'il a lu en bleu. Oui, il est content, je l'ai redémarré. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans notre boîte? Si je reviens ici, et peut-être qu'on terminera avec cette petite démonstration, parce que je sais que vous êtes curieux de voir les fonctions ici. Si je prends ici mon début de boucle et fin de boucle, et je vais aller chercher un chiffre. Moi, j'aime bien prendre le 4 pour faire un carré. Alors, 4 ici, je pourrais aller jusqu'à 10 répétitions. Alors, évidemment, je vais lui demander de faire un carré. Comment on fait ça? J'ai besoin de mes tuiles. On va prendre encore une fois les bleus. Je vais lui dire au début, tu vas répéter la boucle 4 fois, comme ça. Tu vas terminer la boucle ici et terminer la fonction. Donc, entre les deux, tout ce que je vais mettre ici va être répété 4 fois. Donc, je vais lui demander tout simplement d'avancer et de tourner à droite pour faire un petit carré comme ça. Comme tout à l'heure, on va lui faire lire la fonction. Je le mets au début de la phrase. Il en fait la lecture. Et il sort de la phrase quand il est terminé. Ça va encore une fois me prendre le petit bouton Play. Et là, ben, on pourrait le mettre, où est-ce qu'on va le mettre pour faire une activité? On va le mettre, bon, ici au centre. Je vais faire bouton Play. Je mets mon robot sur le bouton pour qu'il parte vers le nord, par en haut. Et là, il lit, il dit, OK, je vais lire la fonction bleu. Avance, tourne, avance, tourne. Et il fait un petit carré comme ça. Il tourne autour du terrain de jeu. Qu'est-ce qu'il fait à la fin? Boum, boum, il a terminé. C'était donc Cubo, le petit robot pour les enfants de 4 ans et plus. Parfait pour la maternelle 4 ans, 5 ans. Première année, deuxième année. C'est une initiation à la séquence. On peut aller très loin avec. Mais pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions sur Cubo, n'hésitez pas à communiquer avec nous, passez nous voir en boutique ou visitez notre site web bb.ca. Merci, au revoir.